DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh Chers compatriotes, on nous apprend que Joseph Kabila a outi kokota na Congo, na Goma. Joseph Kabila enfin à Goma. C'est ce que nous lisons ici. L'ancien président Joseph Kabila est arrivé à Goma. L'ancien président Joseph Kabila est arrivé à Goma dans l'est de la RDC. L'information a été confirmée à RFI vendredi 18 avril par des sources proches de l'AFC M23 et une source issue de l'entourage de l'ancien Joseph Kabila. Selon ces mêmes sources, Joseph Kabila est passé par Kigali avant de rejoindre la capitale du Nord Kivu. Donc, à Kokisu Soué Naye, Yakoya na Nord Kivu. Yakovandela na Goma, po atala koma, akoyiba sikoyo Kongo malamu. Ok. Tokotala makambo nyonso ndenge kosila. Puisque là, même actualité.cd a confirmé l'information. Azalaki na Giseni a katisi aye kaka na Goma après avoir kokima lisusu. Et sa résidence est surveillée. Et sa résidence est sous contrôle. Il y a armée rwandaise. Ok? Voilà. Armée rwandaise. Nous attendons. Et nous verrons comment makambo kotambola. Wazalendo Kabila zana Goma. Merci beaucoup. J'espère qu'il y a un message comme Elbino. Kabila zana Goma, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment traquer pour na koyeba kosila naye. Kabila za mutu ya kotika boyete. Kabila c'est quelqu'un qu'il faut surveiller de près. Après avoir détruit le Congo, dans le Lenguignon sur le cas qui a détruit Yango, et aujourd'hui il entre par Goma. Ok. Nous sommes là. Il a choisi son camp. C'est son camp bataillon Sobayebaki. AFC M23 pour faire la guerre cette fois-ci. Ayeko Siko Makamonio sont en charge. Merci. On verra comment le mouvement Kokendeliboso. On verra comment Akosila Nana Bawazalendo. On verra comment Akosila Nana FRDC. On verra comment Akosala. Aye, Nagoma, Avandi, Aitala Siko Koma Pille. Donc, a préféré qu'on vende bisika baningane ba rebelle bazali abada au commander groupe naye. OK? Tozo kende naye. Il sera surveillé de près. Et puis tokota la koma makambo kende liboso. Kagame est déjà essoufflé, il faut Kabila aya pour na ayeba comment ko réorganiser ba troupe naye et surtout ba militaire congolais au bazwa batina na Rumangabo. Nous allons suivre tous les détails possibles pour toyeba comment tokosela na moto oyo. Messieurs, dames, le deal Matata Pogno Kamere déjà conclu pour 2028. Matata pense aujourd'hui que Esengeli Vital Kamere a Tchaïpoa pour compliquer la justice. Babi Misa Tshisekedi ridicule devant le peuple. Justice et Kweya et Ezala na avantage na bango. Lisanga ya bandoki soki basangani bango bibale bakoki kopesa nini ya malonga. Chers compatriotes, on va en parler dans cette émission. Vous allez écouter et puis vous allez comprendre. Je me fais comprendre, voilà. Colette Brackman répond à Paul Kagame, surclasse l'homme de 1000 collines. La Belgique aujourd'hui est Komeli Kagame Ndongo. C'est une bataille de grande puissance. Oh, et ça, les dernières informations sur votre chaîne. Une bataille de grande puissance. Et puis vous allez comprendre la confusion où Tomoni Sikaboye. Nambo Kanabiso. Na niveau est belé. Chers compatriotes, l'heure est grave. Acceptez que je vous explique certaines choses avec beaucoup de douceur pour vous comprendre. Sur terrain, M23 a vu Fimbu. Bakota ki mulongo ebele.
mais motindo pe modèle ba betami ozana idée à mon côté. Depuis la sortie médiatique, il y a envoyé spécial, il y a Donald Trump, Paul Kagame n'ose dire mot et comme il est compliqué au Rwanda. Tshisekedi gagne la bataille et Tshisekedi envoie également de gagner la guerre et les choses s'annoncent correctement de notre côté et à notre faveur et moi ça me fait du bien. Chers compatriotes, je vais lire l'actualité, je vais lire point on a qui qu'on retenir pour Nabino pour ce soir, vous allez comprendre calmement. Je commence avec l'Est. Les colonnes de RDF venues du Rwanda qui ont attaqué les Wazalendo sur l'axe Nyangezi, Ngomo, Kamanyola ont été mises en déroute, neutralisées et ont dû fuir dans tous les sens. Profitant de cette débâcle, les Wazalendo ont pris la cité de Kamanyola, de Businga et les escarpements de Ngomo. Ah, bon, je suis passé par là. Bien sûr, j'étais en Ngomu. Naebi Ngomu bien. Bon, comme ça, les dernières informations, dans le bien Ngomu, même qu'à expliquer. Je vous ai dit la fois passée que Bakota Kaebele, Bino Bandiko paniqué. Mais Nako Bimala Bango, Bomona Kalesu Bangote. Entre-temps, na Bazamba Bazate, O Babimi Tomoni Bangote. Tomona Kabango le sous-souté, Babima Kalabango, Baleka Kalabango Nanzela. Mais le problème est que Baleka Nakasiko na tennis civil et Bazalaka Mouke. Ce qui veut dire, Bakota Kebele na Zamba, Bakufi na Bazamba. Babimi Mouke o Bakimaka, Balongoli teni armé na Bango. Balati Bilamba Yandako, Babandiko Kenemango Mando Keza les sous-souté Bazongi na Rwanda Mbango. Et c'est ce qui se passe. Bauti kokota il y a 2 jours rebelle. Bisonyo soto gangi bakoti. Je vous ai dit que kokota na bango yokuti ko gangi sa bisote. Et ni ko lobate ke tango bakoti bango bakomi ebele kolekate. Bakotaka pour remplacer Bibembe. Bayaki pour remplacer Bibembe et non pour renforcer au Bazalaki. Or lorsque vous venez remplacer Bibembe, bozaka un nombre au bokoti. Bokomi ebelete. Bozaka un nombre au bokoteli. Mais kokota bakota ki Ngomu déjà yangone mutu ce que aussi c'est ba virage ya Ngomu on se retrouver mbalamoko wapi na Kamanyola. Ah oui. Tine na olo baboyi na omona Ngomu. Bisika na tamboli na omona yango penza. Na omona yango. Et au katisi mbalamoko se retrouver na Kamanyola. Tronçon nyonso wana bakufise kokufa. Ngomu bakufise kokufa. Bakatisi susumbangu, bakatisi rivière Ruzizi, bazoni mbangu na Rwanda. Je vous informe que le sud Kivu ezali cimetière à ciel ouvert, il y a armée rwandaise. Au sud Kivu, on ne tolère pas ce que nous appelons la trahison. Dans le sud Kivu, majorité à Congolais, Batelemi Balobi Munguna Koki jamais Kozabanguna Boumbu. Dans le sud Kivu, Congolais Batelemi Balobi, trop c'est trop, Tokufi Mingi. Tokomi Bachomer, Tozangi Misala à cause ya Batoyo. Il faut tout cela na Banguna Bazamba. Bawazalendo Bazaï Belé la sud Kivu. Toko sila na Banguna Bazamba, Toko Tika Bangote, Bako Kende nulle part. Ce sont des choses qui doivent nous motiver davantage. Nous sommes un peuple où il faut atteler les biloko aboye. Et tant que vous Congolais côté les milaboye, Wazalendo, je vous aime beaucoup, je vous encourage, allez de l'avant, faites quelque chose de bien, Dieu restera toujours de votre côté et ça nous fait du bien. Battez-vous pour votre pays. Ok, voilà. Ah ok. C'est qu'on a dossier à Olive Lembe à faire perquisition. Olive Lemba leli na munokwa mboka. Olive Lemba leli na munokwa mboka. Olive Lembe dit quoi?
Marie-Olive Lembe dénonce un pillage lors d'une perquisition dans une propriété de la famille Kabila à Kinshasa. L'épouse de l'ancien président congolais Joseph Kabila devenu rebelle, Marie-Olive Lembe, a vivement dénoncé jeudi le pillage de l'une de leurs concessions à Kinshasa par des agents des services de renseignement au lendemain d'une nouvelle perquisition menée dans une propriété familiale située sur la 18e rue, dans la commune de Limete. Je dénonce les vols et le pillage de nos biens par le service de l'ex de MIAP, a déclaré Olive Lembe dans un message transmis à actualité.cd. Ils ont volé les groupes électrogènes, des panneaux solaires, des batteries, des véhicules et autres biens. Quelle justice a décidé de saisir nos biens? Qui a porté plainte? C'est du vol. C'est elle, insurgée. La fouille a été menée cette semaine par une équipe conjointe de l'ex de MIAP et de l'Agence nationale de renseignement, dans le cadre d'un ordre de mission visant la recherche de matériel et effets militaires de l'État qui auraient été volés ou dissimulés. Selon les autorités, des entrepôts conteneurs locaux et véhicules présents dans la concession, à majorité occupée par des locataires, ont été fouillés, ont indiqué les services concernés. Le travail qu'ils ont fait, Ezaki Moussala Yamakasi, chers compatriotes, Oyo Eza Olive Lembe. Maintenant, je m'aimerais Kocha ba document wana ba photo wana oyo ba fouillaki kuna rapport ya ba service oyo bakendaki ko fouiller nde siko oyo nazolinga na tiela bino réalisation pe yango wana azo tiela bino document wana. OK, voilà document wana pro justicia, procès verbal de saisie, OK, d'objet. Je suis intéressé na biloko bazui ba saisir. Chers compatriotes, va saisir un véhicule couleur blanche de marque WAV. Plaque matricule PC Yango, moyenne PC Zate. Va saisir véhicule de marque Kamaz de couleur blanche sans plaque contenant de matériel. Sans plaque, mais ils ont la matériel. Véhicule de marque MAN de couleur blanche sans plaque. OK? Véhicule de marque Defender de couleur blanche sans plaque. Véhicule de marque Nissan type Arboni de couleur blanche sans plaque. Véhicule de marque Mac de couleur blanche immatriculé par PC marque, il y a hôpital mobile. Groupe électrogène baquet 7 contenant chacune 2 batteries. Il y a un convertisseur, un câble et consort. J'analyse point O avant qu'il y ait un source. Je tiens d'abord à saluer le travail abattu par le service de l'État. Le service de l'État Basali Moussala la moui avec un ordre de mission. P ba saisir biloko o ba la kisibisu. Mais maintenant, je vais pousser ma réflexion un peu plus loin pour vous comprendre quelque chose. Mituka o ezana ba plaque T. Eza mituka ya minene. Neti ba mituka ba kamazo wana, eza ba mituka minene. Oye me makaba soda bo neti ba jefang sans plaque. Man ba tuyo ba yebika eza mituka ya munene sans plaque. Mituka neti wana ba défendeur ya minene sans plaque. Mituka déjà il y a minene, il y a sika sans plaque. C'est-à-dire, il y a un matériel sur la kati. C'est pour opérer comment? Mituka déjà dans le niveau ya batunite ba Olive Lembe na biloko na bango, ça prouve que baza batu bien organisé. Comment bakoki kozala na mutuka sans plaque? Des gens comme des Olive Lembe et consorts
bien organisés, mais bazana mituka sans plaque. Ça prouve à suffisance que ce sont des véhicules oyo ya kosala nango baku po ele kanaka inaperçu. Je me fais comprendre. Ça prouve à suffisance que ce sont des véhicules ya kosala nango baku ele kanaka inaperçu puisque ça na plaque te. Okoloba mutuka nini oyo ekangaki yo. Okoloba monaki mutuka nini na ba soda ekitisi bango. Okoloba mutuka ngo ezaki na plaque nini. Plaque d'immatriculation eza identité mobimba oyo mutu apesi na eloko na ye. Mutu apesi na eloko na ye. Puisque na plaque d'immatriculation ndenge tomoni yango bongo. Eza nde identité ya mutu. Soki ba moni mutuka on eleki, mutuka eza ya ndani batali plaque d'immatriculation, batuni ba service concerné habilité à copier sa plaque batali balobi non plaque wana numéro wana eza Stéphane Balamwange puisque tant tout ça ça plaque d'immatriculation topé sa identité na biso batu pe topé si numéro ya châssis ya mutuka na couleur utilisation ya mutuka wana ezali utilisation moko ya ba transport ou utilisation privée personnelle. Mais comment bango bakoki kozala mituka ya minene ebele na lopango sans plaque? Est-ce que bateka mituka te mituka sans plaque na matériel na kati za matériel nini? Ça le service ne pas communiquer sur ça. Nous pouvons bien dénoncer, nous pouvons bien crier, mais en réalité ça na biloko ebele tokoki ko zanga ko tokoki ko crier te tokoki ko dénoncer te. Omoni bazui yango tali peut-être que awa mabe ezali. Ce qui est endroit ya ba crime. En criminalistique bakoya ko zwa biloko nyonso bakokuta na esika ya crime. Pour ba tracer za la effacer te. Je dis bien en criminalistique. On doit protéger la scène du crime. Et là, moi je considère cette concession, il y a scène et à crime. OK? Oui, il y a scène et à crime. Comme scène et à crime, et qu'on peut causer la moi musika tena lieu à crime, na 9e rue Bakangi, ba dépôt ya minene, na ba ballon ya teni nakati. Koto mituka sans plaque ya minene, koto dans 9e rue, donc de 9e rue, 18e rue. Tozara wapi, na limité côté industriel. Ce sont des choses qui doivent nous faire réfléchir. Les tenis là, et banako kende na 18e rue, pour ekota ba mituka wana sans plaque, et lukaye kende wapi, na mobondo. C'est quoi tu réfléchir ndengenine? Puisque mobondo balobi mobondo c'est Joseph Kabila. Bakuti mituka sans plaque ya minene. Bango bateka ka mituka te. OK? Alors, ils ont un matériel, la carte matériel, ils ont un matériel nini, bah yebisi bisote. Lokola bakangi biloko nyonso na ekei, c'est que matériel bakuti na carte ils ont matériel ya guerre. Pour ceux qui savent matériel à hôpital, bakoki na ngonde ngeni. Lokola ils ont matériel ya guerre, ya ba soda, yango bakenango. Mais ba boyo ko communiquer place wana pour ne pas effacer ba indice mususu. Et bakenango. Entre-temps, dans 9e rue, Bakangi Sikoyo, Bateni. 209 ballons à Bateni. Or, donc Bateni, on est à qui dans la 18e rue, pour contre la Mituka, et puis ils ont là, et qui n'est pas à Mobondo. Et Mobondo, à son tour, a comment attaquer Kinshasa. Ou soit Bateni, on est à qui réservé pour Ekati Sanangambo ya Braza, pour Ekoma et pas Yasasu. Bapé Saba. RDF au Baza pour teni. Oyo, ils ont l'accès qui baza ba RDF te. Tout ça, ce sont des choses où il faut réfléchir na yango. Pour les tenir la même couleur, na tenir ya groupe ya Christian Malanga. Oyo ayaka nango pona ko salaku awa da Kinshasa. Chers Congolais, l'heure est grave, il faut se dire de vérité, dénoncer des choses telles qu'elles sont, sans créer passion ya mitema soki ndenge nini te. Olobi makambo ndenge ezali. Ndenge na lobeli yango boye, ndenge ezaleli. Siko boye bisanga. Nani azokosa ba Congolais, nani azokosa ba Congolais te. Marie-Olive Lembe parle du pillage. Merci.
Dans ces pays, est-ce que Kabila et sa femme peuvent nous prononcer les mots pillage? Parce que les deux là ont pillé les ressources de ce Congo. Ils ont pillé, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Dans ces pays, ils ne peuvent jamais nous parler du pillage. Moutobana qui côté Kamadesu, tu évité par quelle magie, à comment na boutique à Minene, ba supermarché à Minene, à comment na hôpital, à comment na école, à comment na biloko nyonso, à comment na entreprise, et plus loin, à escroquer dans l'État congolais, puis à l'État congolais, 150 millions de dollars américains. Ce sont des gens, les lots, où il faut subir makambo ya makasi, pour épaisser sa leçon na batu mususu, bande konanga ibalandi. Nazolo ba mabete contre batu. Mais tozo na kati ya ko analyser ba feu. Poto yebake oyo eza yangote. Merci na ba service de l'État. O ba sali musala na bango sans ko banga, sans ko créer mubulu ba bomi pe mutute. Ba yeba sali musala na bango normalement ba sali na rapport ba tindi la rapport ba toyo ba tangi yango. Ah, c'est génial. Allez-y comprendre batu oyo bisika ba banda ko luka ba memabiso. Ah oui hein. Bakomi na suka guerre pe yango na esili na terrain ndeto koyeba mon mari travaille en silence asomaka bateni pona batu mosusu bakufaka ndeto koyeba makamba boye nde faut toyebaka pourtant tozoyeba ngo boye ezosunga biso hein nasisi makambo na bango kuna na ye wapi na ye na nano awa te o na yango na otiko sisat ko na sisi oyo na ya awa voilà. Kingakati sera fermé pour 6 mois pour des raisons sécuritaires. Une loi est en gestation et elle passera au Parlement. Elle concerne le statut des anciens chefs d'État de la RDC. Cette loi va sceller le sort de Kingakati qui reviendra à l'État si possible. Bon. Total, c'est ce qui va arriver quoi. Ok. Olive Lembe, Yangoyo, Tokangi, Bakangi Biloko Naye, Alapa. Colette Brackman, Mundelewana. Colette Brackman, ok. Rwanda. Le raison de la grande colère de Kagame contre le Belge. Le président rwandais furieux fait de notre pays le responsable de tous ces déboires, des sanctions internationales aux difficultés du M23. Fermeture de l'école belge à Kigali, interdiction d'accepter des fonds venus de Belgique. Les mesures décidées cette semaine par le président Kagame avaient pour but de frapper les royaumes. En réalité, elles touchent d'abord certains de ses compatriotes, les plus modestes comme les plus aisés. En effet, la rupture de la coopération au développement et l'interdiction faite au royaume au Rwandais d'accepter des fonds venus de l'ancienne métropole ne bloque pas seulement des projets soutenus par la coopération officielle, mais elle risque aussi, faute de moyens, de paralyser des initiatives privées bénéficiant aux plus défavorisés, bien sûr, veuves du génocide, enfants en situation difficile, ruraux vivant loin des lumières de Kigali et appuyés depuis la Belgique par des projets souvent issus des milieux catholiques. Quant à la fermeture de l'école belge de Kigali, elle frappe des familles aisées qui pouvaient s'acquitter d'un minerval oscillant entre 2500 $ à 3500 $ par trimestre. Une somme élevée, mais qui garantissait une possibilité d'accès ultérieur aux universités francophones de Belgique et d'Europe. Or, cette mesure bénéficiera indirectement à une autre institution, tout aussi coûteuse, mais anglophone, l'école Green Hills, fortement soutenue par la première dame, Jeannette Kagame, et l'élite d'origine ougandaise.
En plus de dégâts provoqués par ces mesures, les images de la cérémonie de commémoration du génocide il y a quelques jours ont montré le chef de l'État rwandais sous un jour inhabituel, relativement seul, ses soutiens occidentaux n'ayant pas fait le déplacement et surtout profondément en colère. En ce moment de deuil et de recueillement, toujours chargé d'émotions, le président a littéralement envoyé tout hell au diable, tous ceux qui ont osé le critiquer. En premier lieu, l'ancienne métropole, comme si la seule Belgique s'est trouvée à l'origine des sanctions décidées par l'Union européenne et des pressions américaines, ou même du refroidissement des relations avec le fidèle allié britannique. Alors que le précédent gouvernement conservateur avait déjà versé une affaire de 288 millions de dollars américains au Rwanda pour qu'il accueille des demandeurs d'asile refusés sur l'île. Le Parlement britannique a bloqué cette délocalisation des candidats réfugiés et le gouvernement de Keir Starmer refuse désormais de s'acquitter du solde de 60 millions de Kigali considère comme dû. Avec un minimum de recul, on peut se demander ce qui vaut à la Belgique un tel excès d'honneur ou d'indignité. Plusieurs raisons sont déjà connues. Bruxelles a refusé de donner son agrément à l'ambassadeur Vincent Karega. Les cérémonies de commémoration du génocide ont été annulées par la ville de Liège et par le Parlement belge. Et lors de son passage à Bruxelles, le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a tenté sans succès de dissuader le responsable européen d'adopter des sanctions contre son pays. La guerre au Congo a distendu les liens entre Bruxelles et Kigali. Plus largement, des sources informelles soupçonnent le Belge d'avoir trop longtemps penché en faveur de Félix Tshisekedi. Ce dernier, qui a passé de longues années en Belgique, est fortement soutenu par une diaspora d'origine kassaïenne qui compte de nombreux acteurs, électeurs également, militants politiques et élus sur différentes listes. À Bruxelles, le chef de l'État congolais a longtemps pu compter sur des relations de très haut niveau et a été régulièrement reçu au Palais Royal. Par ailleurs, Bruxelles n'a pu ignorer que Tshisekedi, au fil de ses 2 mandats, s'est entouré de conseillers très hostiles au Rwanda tels que Kaomandou Ngubula, Yati, ami historique. Découvrez le texte intégral d'ici là et puis vous allez comprendre. Wana Colette Brackman, Mutakomi Makambo wana. Siko toke na mindele mibale wana, mindele susu mibale. Ok? Merci. RDC, guerre de puissants. La France défend le plan controversé de la Senko SCC. Les États-Unis exigent le retrait inconditionnel des troupes rwandaises. La crise sécuritaire qui sévit en République démocratique du Congo ne se limite plus à un simple affrontement régional. Elle s'inscrit désormais dans un jeu d'influence internationale où les grandes puissances se livrent une bataille diplomatique aux enjeux géostratégiques majeurs. Les États-Unis et la France, 2 acteurs historiques de la scène mondiale, apparaissent aujourd'hui comme les figures opposées d'un conflit où la souveraineté du peuple congolais devient l'enjeu d'un bras de fer sans précédent. Alors que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée à l'initiative de la France, exige explicitement du RDF M23 la cessation des hostilités, Paris opère un revirement qui ne manque pas d'intriguer. Contre toute attente, le gouvernement français se désolidarise de sa propre initiative
et fait désormais du plan 5O SCC un pacte social pour la paix, son principal levier diplomatique, pendant que la diplomatie congolaise dénonce avec vigoureuse l'inapplication de la résolution 2773, considérée comme un levier juridique et politique en faveur de la souveraineté nationale. La France projette de saisir à nouveau le Conseil de sécurité. Objectif: faire entériner un plan élaboré par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo, contraignant les autorités congolaises à s'aligner sur une approche dite consensuelle, mais perçue par une large partie de la population comme défavorable aux intérêts du pays. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis adoptent une posture diamétralement opposée. Le conseiller principal de Donald Trump a soutenu le jeudi 17 avril que la position américaine était sans équivoque. Le M23 doit déposer les armes et le Rwanda doit se retirer sans condition ou doit retirer également sans condition ses troupes du territoire congolais. Cette déclaration en phase avec la résolution 2773 confirme la volonté américaine de soutenir la RDC dans sa quête de stabilité tout en préservant l'intégrité de ses frontières. Il est désormais évident que Washington et Kinshasa partagent un intérêt stratégique commun, la signature d'un accord minier de grande envergure qui renforcerait la capacité de la RDC à exploiter ses ressources naturelles tout en assurant sa souveraineté. Dès lors, une série de questions légitimes se posent. Pourquoi la France cherche-t-elle à substituer au cadre onusien un plan émanant des structures religieuses dont l'impartialité est aujourd'hui remise en cause? La 5O et l'ECC, qui prétendent œuvrer pour la paix, mesurent-elles l'impact de leur initiative sur la dynamique du conflit et sur la légitimité de l'État congolais? Ce pacte social tel qu'il est conçu dispose-t-il réellement de leviers pour contraindre le Rwanda à retirer ses troupes du territoire congolais? Peut-il se substituer à une résolution des Nations Unies sans trahir l'esprit du droit international? Et si ce plan est véritablement porteur de paix, pourquoi ne pas commencer par appliquer la solution américaine, fondée sur le désarmement et la libération du territoire, avant de passer à une phase de réconciliation nationale? Ce double discours de la France traduit en réalité une volonté de maintenir le peuple congolais dans une forme de dépendance déguisée, où la paix n'est qu'un prétexte à la perpétuation des intérêts économiques et politiques étrangers. En soutenant le pacte social sans préalablement exiger le retrait des forces d'occupation, Paris semble cautionner la logique du fait accompli au mépris du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le plus inquiétant dans cette manœuvre, c'est que la 5O SCC, en se plaçant sous l'aile d'une puissance étrangère, prend le risque d'être instrumentalisée au détriment de la souveraineté populaire. Ambroise Mamba, Ntambwe, journaliste et chercheur en sciences politiques de Motu, a commis Makamboy. Ok? Ah oui. C'est fort. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose comme moi? Depuis hier, aucun officiel rwandais n'a osé répondre à Massad Boulot. Mais pourquoi? Pourtant, avec la Belgique, l'Allemagne ou l'Angleterre, il désignait directement vite les communiqués en mode ninja diplomatique. Mais là, silence total. J'ai compris pourquoi la régie des eaux peut faire des intimidations à une piscine. J'ai compris. J'ai compris pourquoi la régie des eaux peut faire des intimidations à une piscine, mais pas au fleuve Congo. Bien sûr, parce que c'est le fleuve qui est le propriétaire de l'eau. N'est-ce pas? Ah, Seigneur. Congo. Oui, bien sûr, on a compris. On a compris.
On a compris. Et Basili Maël et Pekosila Maël. Chers compatriotes, on a reçu les sous commentaires pour la Tanglibino, Baïdé Baninga avec des commentaires. Je préfère vous proposer maintenant l'élément de Matata Pogno. Suivez cette vidéo. Honorable Président, j'ai été surpris, comme tout le monde, d'être encore convoqué à la Cour constitutionnelle et je suis parti par respect, parce qu'en principe, en tant que député national, couvert par des immunités parlementaires, je ne devais pas y aller sans qu'il y ait une autorisation préalable de l'Assemblée nationale. C'est ça ce que recommande la Constitution de la République et c'est ce que recommande les règlements d'ordre intérieur de cette institution où nous sommes. Les collègues Nicolas Kazadi a bénéficié de même procédure. Je suis allé, par respect à cette institution, la plus grande prestigieuse cour de ce pays, où j'ai indiqué au juge que voilà, je suis venu, mais il y a une condition. Quelle n'a pas été ma surprise, honorable président, de dire cette immunité parlementaire, pour nous, elle ne vaut rien. Mais je suis très étonné. Honorable président, honorable membre du bureau, nous n'avons pas peur d'affronter la justice, mais nous voulons que les lois de ce pays soient respectées. Les lois de ce pays doivent être respectées. Si la Cour constitutionnelle a besoin d'attendre un député, un parlementaire, elle n'a qu'à suivre ce que prescrit la Constitution et ce que prescrit le règlement d'ordre intérieur. Il faut que les lois du pays soient respectées. La Constitution n'a pas de couleur politique. Le règlement d'ordre intérieur n'a pas de couleur politique. Merci, honorable Matata. Je dois rappeler à l'auguste Assemblée qu'à son temps, quand le procureur général près la Cour de cassation m'avait saisi sur le cas de Nicolas Kazadi, vous avez, vous, honorable député, autorisé que le procureur général près la Cour de cassation puisse faire ses enquêtes, son instruction, mais qui a abouti à un non-lieu. Alors, je me demande pourquoi nos amis de la Cour constitutionnelle n'ont pas procédé de la même façon, qui régularise la situation et la plénière va apprécier. Surtout que ici, comme vous le savez, pour Nicolas Kazadi, comme je l'avais fait à son temps pour Nemwanda Semi d'heureuse mémoire, il ne suffit pas seulement de demander la levée de l'immunité d'un député pour l'obtenir. Il faut motiver. Le bureau doit quand même avoir des matières à donner à la plénière pour examiner en toute objectivité pourquoi on veut lever l'immunité. C'est très important dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle. Nous attendons donc une correspondance de la Cour constitutionnelle. Ceci vaut aussi pour les autres députés qui sont l'objet de tracasseries. Vous venez de suivre Matata Pogno et l'homme que nous appelons Vital Kamerhe. Chers compatriotes, je vais m'exprimer. Faut tout solo la kamakamamboka. C'est très important. Il y a ici un deal. Le deal entre ces deux messieurs que vous voyez, Vital Kamerhe na Joseph Kabila. C'est un deal. Et ce deal, ezala makambo oyezo pesa bango yango. Pour Vital Kamerhe, Matata Pogno a commis partenaire naïe. Matata Pogno peut soutenir la candidature naïe en 2028 et il peut travailler avec lui. Matata na Kindu, qui est là-bas, populaire, Kamerhe na Sud Kivu.
et voir d'autres partenaires. Kamer a commencé déjà à créer Batunaye au Bakoki pour soutenir candidature naye en 2028. Et c'est fort probable même Kabila aya soutenir candidature à Kamer. Donc là, ça s'appelle poignarder le président Tshisekedi dans le dos, utiliser le pouvoir au Tshisekedi a Bundeli Oyo pour n'abentrer au yaye. Wana Bolandi Matata na Kamer. Matata n'a jamais manqué d'arguments en ce qui concerne le dossier à Bukangalonzo. Matata que vous voyez. Je viens de me rendre compte que ce papa soki azangaki kindoki na bomwana, je doute. Pour makambo boye poza la makasi boye, il faut la kandoki. Oza la pesa miso makasi boye, il faut la kandoki. Puisque c'est au-delà des attentes et de la compréhension. Je vous dis au-delà des attentes et de la compréhension. Et lorsque je vois Monsieur Vital Kamerhe venir appuyer Matata Ponyo, je me dis, Seigneur, dans ce pays, Batebele faut balungwala pouvoir oyo. Batebele faut bavana na bandako. Mboka na biso ezo mérité bosoto intellectuel ya mutindo oyo te. Chers compatriotes, ce dossier a commencé Kala Matata Ponyo, sénateur. Le bureau Bahati Lukwebo élevé immunité, il y a sénateur à l'époque. Et dossier bandi kosala musala na yango. La cour constitutionnelle a fongoli dossier te. Cour constitutionnelle a un dossier où ils ont la continuité. Je vais lire les documents de la cour. Et puis vous allez comprendre. Ça fait trop mal. Lorsque Batubazo les capé balobi batupe bayoki bango. Et batomoni ki bazana raison non bana raison te. Bana faute. Et balakisi nullité à cerveau na bango. Ngana oseka kaka bango. Ngana zo seka bango. Pourquoi na oseka bango? Pourquoi nous na oseka bango? Je vais lire le dossier, les documents à la Cour constitutionnelle. Papa, tu peux nous aider? Merci, le document est là. J'ai lu. Cour constitutionnelle, cabinet du greffier en chef. Extrait des rôles. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, appellera à son audience publique de ce mercredi 23 avril 2025 à 11 h l'affaire en continuation. L'affaire en continuation ci-après. En cause, ministère public, Matata Ponyo, Mapon Augustin, Globert et consort, Christo, Stéphane et Mutombo, Nyembo, Deo Gracias. Affaire au bazot kende, et ça en continuation. La Cour constitutionnelle a fongoli dossier. Mais c'est une affaire en continuation. Oyoba memelaye et pas un ministère public. Oyotobengi procureur général pour la Cour de casse ou la Cour constitutionnelle. Oya fongola ka dossier. Et le procureur avait déjà obtenu la levée et immunité à Matata Ponyo na Sénat et bandi wana. Le dossier n'a pas commencé avec Monsieur Vital Kamerhe na législative OT. Dossier est en continuation. Et banda ke na kati ya kokende. Vital Kamerhe azolobake ba député nationaux lelo ba comme ba victime ya tracasserie ya justice. La Cour constitutionnelle doit écrire à l'Assemblée nationale pour demander lever à immunité avec un argumentaire solide. Je me dis, Monsieur Vital Kamerhe, il est en train de préparer un coup contre le président Tshisekedi en voulant fragiliser la justice.
Monsieur Vital Kamerhe veut créer une crise imaginaire. Il veut créer une crise imaginaire. Lorsqu'il va plus loin pour dire que la justice est tracassé par députés nationaux, alinga le banin. Que Moussala Bango Baosala on Moussala Pamba. Baosala Bango Makelele Pamba Pamba tracasserie. Et ça, bah, pratique où ils ont la normaté. Bah, pratique illégale, bah, pratique où ils ont interdite par la loi. Donc, la justice ne pratique pas vraiment la justice, mais elle fait l'acharnement des tracasseries. Entre-temps, le même Vital Kamerhe, condamné par la même justice, acquitté ou blanchi par la même justice. Là, il n'y avait pas de tracasserie. Là, il n'y avait pas de tracasserie. Là, la justice était normale. Mais aujourd'hui, il va plus loin dans son orgueil légendaire pour traiter Makambo justice, c'est ça la détracasserie. Quelle médiocrité institutionnelle. Quelle, je peux dire, ignorance juridique. Cour concessionnelle là comme elle a Mukanda, la cour ne pourra jamais écrire Mukanda et pas Kamerhe. La cour n'instruit pas. C'est le ministère public qui instruit les dossiers. Et le ministère public avait déjà instruit à amener les dossiers au niveau de la cour. Mais comment la cour va écrire encore la lettre Mukanda, soit disant au nom de la collaboration institutionnelle, pour que l'Assemblée nationale lève les immunités de Matata? Non, non. Ne cherchez pas à nous donner justice et droit à Sika. Oh, bino bosa les ola qui sabuzoba. Et ola qui samaye l'été. Et ola qui sabuzoba. Et na bana mikio bali ko tanga droit coloniaux soyo. Bazo ça l'a perdu. Cette classe politique est médiocre. Il faut l'effacer et parler des gens honnêtes au sala moussala. Si c'est la corruption qui fait parler M. Vital Kamerhe, je suis désolé. En tout cas, si c'est la corruption qui fait parler M. Vital Kamerhe, je suis désolé. Chers compatriotes, dossier Bandaki, le dossier est en continuation. Baoutiko fongolangote, baoutiko saisirte. Dossier Yaka. Bazosi manga pour un candidat président de la République. Batik, élection et l'équipe. Bengisi sous ba fixer dossier. Si minga pour na boy côté union sacrée. Batik, union sacrée vendre ça le gouvernement nango. Ba continuer dans dossier. Bazosi manga pour na boy consultation. Lelo na boyité. Batinda Mukanda na Assemblée nationale puisque il sait que ses collègues vont faire quoi? Vont bloquer avec la complicité des Kamerhe. Pour Azala épargner la justice Matata, cette fois-ci, au Kosamba. Ou au Komiko Sakanana Batona Congo. Mbongo et Bunga wana ya koko na binote. Et mbongo ya République. Batu bakoko fananzala te likolo na yo. Au Komiko sa isabiso maseki ya bana popé. Tokobi ondre batu moko boye to kosala soki nini. Donc biso to kozala wana pona ko yo ka volonté ya un certain Matata Ponyo. Ou ko Sakanana batu. Yo ko samba. Je suis tenté de donner raison à Lunda Bouloulou. Que Matata Ayaka na Congo à la tête d'une délégation rwandaise. Nous sommes tentés de donner raison à ces messieurs. Namakamboloba. Oyo komi ko sakana na peuple. Bande kolanga toko tika makambo te. Cour constitutionnelle Sungabiso. Bato bako sakana na mbongo ya Congo boyete. 204 millions et bungi kaboy. Tout ça, Kamerhe dossier 100 jours, 57 ou 56 millions et bungi kaboy. Matata 204 millions et bungi kaboy batu na bangote. Baba na kopesa bato ba leçon moko pola ya pambala. N'importe quoi. Na sisi na kanda. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo. Fachi beton tango ekoki yo tango ngoyo ekoki tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oyeye